moi je veux te dire, moi je pétais ma tête sur le freestyle de Give Me Five avec James Dino, Jean-Jacques. On va foutre la merde. Ça arrive de Belgique, et fort. Observez toute cette ville, elle est hard, elle est belle, elle est trash, elle est sale, elle est cool. Timeline, le podcast. Take one. Hello, moi c'est Accro. J'ai commencé le rap en 93 et j'ai fait mes armes avec Starflame jusqu'en 2004. J'ai sorti plusieurs albums, développé plein de projets et m'occupe aujourd'hui de Tarmac, le média digital de la RTBF. Bienvenue dans Timeline, une belge histoire du rap, le podcast. Dans cette série, je pars à la rencontre de la crème du rap belge pour des entretiens exclusifs et approfondis. Comment notre rap a évolué depuis son origine il y a déjà 40 ans? Comment les Belges ont développé leur carrière à l'international? Quelles ont été leurs inspirations depuis tout petit, au nord, au centre comme au sud du pays? Qu'est-ce qui marque des différences entre les générations ou les relie encore? Une série d'invités de choix m'ont donné de leur temps pour répondre à toutes ces questions. So let's go. Fred the Sky, a.k.a. Fred Musa, est sans doute l'animateur radio le plus connu de la sphère hip-hop francophone. Son émission Planète Rap a accueilli les plus grands depuis 1996. Eminem, Alia, NTM, PNL ou Booba sont passés par chez lui. Celui qui apprécie à moitié est un véritable expert du rap français. Mais quel est son regard sur le rap belge depuis l'époque Benny B? Reconnaît-il le talent de nos artistes? A-t-il des anecdotes et des souvenirs particuliers? Je le reçois dans les studios Tarmac, au cœur de la programmation, et ne cache pas mon plaisir à recevoir ce monstre de la radio dans nos murs. Alors, la Belgique, ça te dit quoi, monsieur Skyrock? Salut Fred, je voudrais revenir d'abord sur les tout débuts du hip-hop en France avec l'émission HIP HOP présentée par Sydney. Quelle a été l'importance de cette émission pour toi, en tant que futur animateur radio, et tout le mouvement hip-hop français? C'est vraiment le début de tout, c'est le début d'une excitation. Et puis c'est les yeux grands ouverts, quoi. C'est un peu un gamin qui rentre pour la première fois dans Disneyland. C'est-à-dire que tu découvres vraiment quelque chose. Tu le vois un peu parce que, évidemment, en France et je suppose en Belgique, c'est arrivé un peu de la même façon. En tout cas, ce qu'on appelle le hip-hop est arrivé de la même façon avec les danseurs. Le graphe, le tag. Donc moi, ça en bas de chez moi, je descendais, j'avais des tags, des graphes partout. Je m'y suis même essayé, mais avec très peu de succès à l'époque. Et la danse, pareil. Quand t'allais au Hall à l'époque, qui est le centre de Paris, tu voyais des gens danser, ou au Trocadéro, tu voyais des gens danser devant la Tour Eiffel avec des bouts de carton, machin, etc. Et puis à un moment, il y a cette émission qui retranscrit tous ces gens que tu peux voir comme ça dans la rue. Donc tu dis ah. Et puis quelque part aussi, ces gens-là que tu vois à la télé, t'as l'impression de les avoir vus. Donc il y a vraiment un côté, je sais pas, il y a un côté qui se passe. Et il y avait une telle popularité ou une telle curiosité du break pour que TF1, qui est quand même un média ultra mainstream et privé, s'en empare. C'est ça qui est fou, c'est qu'on est dans les années 80 et que TF1, qui est quand même déjà la très grosse chaîne à l'époque, s'empare ressent quelque chose. Alors je pense qu'il y avait surtout une directrice des programmes à l'époque, une productrice qui avait une vraie envie. Mais moi j'en garde un souvenir vraiment marquant. Et puis j'en garde un souvenir parce que c'est les dimanches chez les grands-parents. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches. C'est juste ta petite récréation, c'était 20-30 minutes que tu regardes avec une excitation. C'est une vraie récréation de ton dimanche, quoi. Il y a un phénomène belge qui explose d'abord à Lille, avant même la Belgique, et qui arrive chez vous, et qui va populariser le genre du rap français dans tout l'Hexagone et en Belgique aussi. C'est Benny B. Incroyable. Vous êtes fous? Oh oui. Alors, incroyable. Quel est le souvenir que tu as eu de ce trio un peu particulier qui déboule en plein de télé et en radio en France? Benny B. B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. Non, mais t'imagines? Et j'ai pas regardé les paroles avant de venir, et ça fait un moment que j'ai pas écouté aussi le morceau. Mais j'ai ça en tête. J'ai 50 piges aujourd'hui. Donc j'ai quoi à l'époque 17 ans. Je sais pas, 16-17 ans, quoi, grosso modo, quand ce morceau arrive. Et c'est une vraie déflagration. C'est une vraie déflagration parce que, comment l'expliquer? J'ai pas vraiment d'explication, mais c'est un truc qui va me parler tout de suite. C'est un truc qui va me parler, je me souviens des scratchs aussi. Dédiqué. Je sais pas, il y avait un truc neuf, il y avait un truc nouveau, t'as les scratchs dans le morceau, t'as la voix de Benny B, t'as le côté danse aussi qui se fait à cette époque. Tu sais, il y a un point commun entre toi et Dédiqué. Dédiqué,
qui doit avoir un peu ton âge, Ouais, je pense. qui commence à faire de la radio dans sa chambre avec une CB et un manche-disque. Tu vois, je savais pas ça. Tu vois, tu as fait la même chose. Et du coup, moi, la question, Benny B, toi, à ce moment-là, est-ce que tu as déjà cette vocation de devenir animateur radio quand tu les découvres? Ah ouais, moi, quand je les découvre, je me souviens avoir acheté le 45 tours tout de suite. J'avais une collection de 45 tours, j'ai acheté des 45 tours, des 33 tours, parce qu'en effet, à l'époque, je veux faire de la radio déjà. Et on a ce qu'on appelle une CB, hein, c'est un truc normalement pour te parler de ton voisin ou un peu plus loin de ton quartier, quoi, à 10 km de ton quartier, surtout utilisé par les routiers. C'est les routiers qui utilisent la CB pour savoir, à l'époque, il n'y a pas toutes ces applications pour connaître s'il y a des flics sur la route. Et moi, je bloque les canaux et je fais de la radio déjà. Donc j'ai des platines, j'ai un petit micro et j'annonce des disques. Et je me souviens avoir annoncé Benny B, mais des centaines de fois sur ma radio, hein, sur ma radio CB, qui emmerdait tout le monde, parce que dès que je relâchais le micro, parce que pour faire de la CB, c'est un micro, et tu relâches après, et t'avais tous les mecs qui gueulaient « Oh, casse-toi, ouais, dégage avec tes sons, machin ». Ça, je m'en souviens très bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a une Benny B mania en France? Est-ce que les Français se les approprient, ces Belges? Ah oui, ouais, en tout cas, il y a des souvenirs que j'en ai, il y a une Benny B mania, bien sûr. Ou en tout cas, les gens de mon âge, voilà, on a tous ce truc en tête, on se le fait tous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Oh, enfin, tu vois, c'est même un running gag, quoi. Et Benny B, ouais, ça arrive vraiment dans ma vie, je sais pas, ça me parle tout de suite. Parce qu'il reprenait des gimmicks américains, tu vois, de Rock Biz in Easy Rock, je te présente mon nom, I'm gonna rock right now, tu vois. Ça, ouais. Il y a plein de gimmicks qui sont des reprises, le 10, 9, 8, 7, 6, Can I Kick It, Est-ce que je peux, Tribe Called Quest, etc. Donc, il se fait chez nous, après 1 an ou 2, il commence à se faire un peu attaquer sur le fait qu'il copie beaucoup de choses, tu vois. Bon, et ce sera pas les seuls. en France, il se fait pas prier non plus, puisque sur le premier album d'NTM, Authentique, il y a cette petite punch Benz B, hein, Benny le Zizi, on va dire. Vraiment, c'est un big flop. El Christ, Benny B, vraiment, il a très bien marché cette année. Comment est-ce que tu considères que le rap français va se positionner contre, justement, est-ce qu'ils vont avoir une image de bouffon, les Belges, à ce niveau-là, entre toute la cour qui vient avec des raps conscients, le côté banlieue, black blamber, revendicatif, par rapport à nous, les 3 Belges qui sont un peu des danseurs, comme tu dis? Écoute, oui, je pense qu'à un moment, si tu veux, ça va basculer. Moi vraiment, Benny B m'a ouvert aussi sur ce côté rappé. Et moi, j'ai cette oreille, voilà, où j'entends des choses beaucoup à la radio, parce qu'à l'époque, je suis passionné de radio, avant la musique, avant tout. Et Benny B, évidemment, est le titre qui tourne beaucoup. Et c'est après où, en effet, quand je vais m'intéresser, quand le rap va m'intéresser de plus en plus, où, évidemment, NTM, tu citais NTM qui va devenir aussi mon groupe de gamins, quoi, le groupe avec lequel je vais grandir. Où, à partir de ce moment-là, en effet, je sens que Benny B, ouais, c'est pas du rap. En tout cas, c'est des mecs, c'est des clowns. C'est un truc que je vais sentir, mais après. Par contre, vraiment, je te jure, hein, moi, les premières fois que j'entends Benny B, pour moi, c'est un truc qui m'a marqué. Ça fait partie de mon oreille de gamin aussi. J'assume. C'est cool, c'est cool. Alors, début 2000, il faut 10 ans après pour que d'autres Belges passent la frontière, parce qu'il y a cet ambassadeur qui pourrait ou pas être gênant pour d'autres Belges. Moi, j'en fais les frais avec Starflame, il y a James Dino, il va y avoir Scylla après. On obtient des signatures en Belgique, on fait des disques de platine en Belgique, on tourne avec Assassin. Et on a le sentiment, chez Hostile en tout cas à ce moment-là, et James Dino, je pense qu'il était aussi dans ce label-là, le fils du commissaire. Avec Benjamin Schulvanich, il nous dit « Ouais, c'est sympa le rap conscient pour les Belges, mais parlez-nous plutôt moule frites. En gros, restez des bouffons, tu vois. » Et du coup, on prend ça très mal et on se dit « Est-ce qu'il n'y a pas soit une forme de protectionnisme du marché français, soit de la condescendance, soit peut-être des quotas, puisque tu parlais de quotas radio aussi dans Skyrock. Est-ce qu'il y a des quotas dans l'industrie où on va favoriser la France par rapport à des Belges, des Suisses ou des Africains, par exemple? » Alors, Benjamin Schulvanich ne le prenait pas mal, mais il a toujours eu un discours comme ça. Moule frites, écoute, ça lui ressemble tout à fait. Mais rien de personnel. Alors, moi, je me souviens pour le coup très bien de Starflame. Alors, je crois que c'est pas votre premier album, mais il y a un morceau que j'adore et que c'est marrant parce qu'en revenant pour l'interview, je me le suis beaucoup réécouté là, ces derniers temps. C'est le Marseille-Liège avec Laura Luciano. Marseille-Liège, on a les mêmes manies. C'est le même manège, on délire sur Tony et Mani. C'est que j'adore ce morceau de Starflame. Ouais. Et puis même la prod, je trouve, tu sais, t'as parfois des prods qui vieillissent. Et cette prod, quand tu réécoutes Marseille-Liège, elle est encore d'actualité. Je me souviens de groupes en effet comme Starflame, je me souviens évidemment du carton de James Dino aussi, Les Blancs ne savent pas danser. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs ne savent pas danser. Le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. Les blancs
Mais pourquoi est-ce qu'à un moment, en effet, la France ne regarde pas ou très peu les Belges? Je pense que c'est surtout que vous arrivez à ce moment-là au mauvais moment, en fait. Tu sais, il y a un temps pour tout. Et je pense que nous, on a déjà une scène qui est tellement dense, qui est la deuxième, finalement la deuxième école, après les NTM, IAM, Solar qu'on a cités, etc. Tu as en effet ce qu'on a appelé l'âge d'or du rap français, qui arrive au milieu des années 90 jusqu'au début 2000. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, on ne regarde pas ailleurs, quoi. On ne regarde pas ni ce qui se passe en Belgique, ni en Suisse. Mais même nous, on le sent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Skyrock, en effet, on est la seule radio au niveau national. Hein. D'autres très bonnes radios locales font et diffusent du rap, mais au niveau national, on est les seuls à diffuser du rap. Et on est déjà surchargé. Donc ouais, j'ai envie de dire que ouais, les Belges font partie des dommages collatéraux. On regarde un axe qui est Paris, Paris-Île-de-France et Marseille. James Dino, je pense qu'il a eu une semaine Planète Rap. James Dino a eu une semaine Planète Rap, en effet. Mais parce qu'il y a eu aussi, c'est vrai qu'il y a eu aussi un impact, ce morceau aussi, Les Blancs ne savent pas danser. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ce morceau. Alors c'est vrai que lui a peut-être réussi à se faufiler entre les gouttes, peut-être qu'on savait pas qu'il était belge. On l'a vite appris, en tout cas par la suite. Mais ouais, il a réussi à se faufiler. Je crois qu'il était signé chez Because à l'époque, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a un Belge qui va changer le game, Stromae. Stromae, il arrive et il va réouvrir les portes pour toute une génération après. Comment vous voyez Stromae arriver Est-ce que vous le découvrez d'ailleurs par le rap ou tout de suite par un côté pop? Moi, la première fois qu'on me parle de Stromae, c'est Tefa qui m'en parle. Parce qu'à l'époque, j'avais bossé avec Tefa et Masta sur l'album de Diams, Dans ma bulle. Et je crois que ça doit être... alors, c'est pas la même période, mais quelques mois après, finalement, après la sortie de Dans ma bulle et l'énorme explosion de Diams, ou quelques années après, je bouffe avec Tefa, où je vais le voir dans son studio et tout, et il me dit, là, j'ai signé un mec, c'est un fou furieux. Le mec est un génie total. Et je pense aussi qu'à l'époque, si tu veux, quand il va exploser, donc on est quoi, 2011, 2012, non c'est 13-14, ouais, c'est 2013-2000. Mais il y a un petit peu avant, enfin, en tout cas, je sais qu'il produit un petit peu avant, quelques années avant. Je pense qu'on est aussi, nous, arrivés en France, où on est un peu sur un besoin d'un nouveau souffle. On est sur des cycles, hein, la musique, c'est cyclique. Tu sais, c'est les moments où ça tangue. Et généralement, la nature ayant horreur du vide, il se passe toujours des choses. Et il se trouve que là, pour le coup, ça arrive de Belgique, et fort. Et donc voilà, moi j'entends la première fois parler en effet de Stromae par Tefa, qui doit me faire écouter, je crois qu'il me fait écouter que des prods. Et puis après, je sais pas, j'entends encore parler de lui, et puis je vois ces petites capsules vidéo, je vois aussi le Alors on danse, quoi. Et ouais, et là tu te dis, c'est qui ce mec? Est-ce que tu l'affilies tout de suite au hip-hop et au rap, ou pas spécialement? Non, oui, tu sens que c'est un mec hip-hop, mais qui renouvelle le genre. Parce qu'il est hip-hop, pourquoi? Parce que quand tu écoutes ses textes, c'est ça qui est totalement fou chez Stromae. C'est que le mec te fait Alors on danse, genre, bam, mais quand tu prends le temps de te poser et d'écouter, le titre est terrible. Ouais. Non mais il a une façon justement d'écrire avec des sonorités, si tu veux, qui sont plutôt dansantes. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il vient de me mettre dans la gueule là? Et ça, plusieurs fois, moi, il va me le faire. Moi, je peux même te dire, je suis quelqu'un de pas trop fragile, enfin, généralement. J'ai eu quelques coups de fléchette, j'en ai encore dans le dos. Mais je me souviens avoir chialé devant Papa Outé, mais vraiment. Et après, tu sais, c'est aussi chacun traverse aussi des moments de sa vie. Moi, c'était un moment où c'était un moment difficile dans ma vie, où j'ai une fille, machin, etc. Et sur Papa Outé, qui est quand même le morceau où, bon, à la première écoute, tu vois, Papa Outé, super sympa, Papa Outé, machin et tout. Mais quand tu écoutes les paroles, je te jure, je me souviens m'être effondré sur ce morceau. Je chialais sur ce morceau. Oui, il a la formule de mettre des choses dures en musique légère, quoi. Il a ça, et puis l'autre chose qu'a Stromae aussi, c'est en effet le côté décomplexé. Sur l'image, sur les clips, sur ce gars, tu sais, qui arrive avec cravate, machin, enfin, tu vois, qui a un look un peu, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça aussi, il va faire du bien aussi, il va rafraîchir un peu tout le monde, et désinhiber un peu tout le monde, d'ailleurs. Désinhiber, je pense, en premier aussi la scène belge. Parce que moi, quand je verrai après des clips en Roméo Elvis, en hôtesse de l'air, machin, etc. Jolie hôtesse, petite copine posée dans le cockpit à la prendre par les fesses. C'est aussi, il y a quand même l'affiliation, si tu veux, que quand même cette scène belge, t'as des artistes chez vous, enfin voilà, Caballero Jean Jass, machin, etc. et plein d'autres, où il y a un côté désinhibé total. Et ça, je pense que Stromae y est aussi pour beaucoup. Et c'est vrai que ça va être... ça arrive à... C'est ce qu'on disait, ça arrive à un moment où, en effet, le rap français peut-être traverse un moment de doute.
Et le souffle arrive de Belgique. Exactement. 2 ans plus tard, peut-être le temps d'installer des deals, le temps d'installer des démos en écoute. Il y a Bruxelles arrive, Romeo Elvis, Caballero et Jean Jass. Toute une équipe de jeunes ici de Back in the Days, qui est un label qui pourtant est parti de Charleroi. Donc c'était déjà aussi des outsiders par rapport à Bruxelles. Et ils arrivent et grâce peut-être à l'effet Stromae, eux-mêmes le disent, on leur a posé la question hier, les choses commencent à se faire, on les fait jouer dans des salles, on les passe en radio. Je ne sais pas si Skyrock matraque Romeo Elvis au tout début, mais comment tu vois cette nouvelle vague de Belges arriver justement après Stromae? Là aussi, ce qu'il y a de fort aussi chez vous les Belges, je trouve, c'est que nous aussi, même en termes de sonorité, de production, de beatmakers français, parfois on pouvait avoir aussi l'impression de tourner un petit peu en rond. Et alors vous, c'est peut-être aussi dû, il y a un côté aussi très électro, hein, qui vient aussi du nord de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, machin, etc., l'Allemagne, etc. Et vous arrivez à concentrer un peu tout ça sur les sonorités. Et je trouve que, voilà, en effet, sur les sonorités, il se passe un truc totalement... Voilà, il y a un mélange, il y a un truc qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, que plein de beatmakers aussi vont s'approprier en France et vont travailler aussi en France. Donc il y a ça. Et nous... honnêtement, alors en effet, je me souviens plus les premiers titres que Sky on a dû jouer de Romeo Elvis. Je pense pas que ce soit au tout début en tout cas, mais on sent clairement qu'il est en train de se passer quelque chose de fou en Belgique, ça c'est sûr. Et du coup, Roméo, Angèle, Hamza, Damso. Hamza, c'est incroyable. Hamza, moi je me souviens pour Green le coup. Montana qui se fait signer par un 9 de hit. Pour nous aussi, c'est la première fois que 2 Belges comme Damso et Green se font signer et repérer par Booba. Donc c'est clair qu'on se dit l'image. Shai, oui, l'image passée du côté bouffon Benny, là, c'est terminé. On a l'impression qu'on devient un peu exotique et que chaque label français doit avoir son belge. Non, mais comme à une époque, si tu veux, voilà, il y avait le son, il y avait l'endroit où ça se faisait, c'était Paris, c'était Marseille. Là, voilà, c'est Bruxelles, c'est Liège, c'est la Belgique, si tu veux. Où en plus, on a l'impression, quelque part, et je pense que c'est aussi ce qui est important, c'est que on est un peu aussi sur une fin, tu vois, alors... Il y a toujours qui le pratique, mais ce qui devient fatigant, c'est le côté clash, quoi. Et à un moment, on est dans une génération, et ça, je pense que c'est lié aussi vachement aux réseaux sociaux. T'as une génération où beaucoup se donnent de l'entraide. T'as une entraide qui est faite par tel ou tel artiste. Ah, lui, il vient de sortir ça, lui, il vient de sortir ça. Et vous, je trouve qu'en Belgique, vous le faites. Vous n'avez pas peur de soutenir un artiste qui vient de sortir un morceau. Mais il y a un côté, si tu veux, voilà, une entraide. L'un balance un morceau, l'autre va balancer le titre, machin, etc. Et ça, je pense que l'auditeur le reçoit. Et on est, en effet... avec cette rencontre avec les réseaux sociaux, la redistribution des cartes, où maintenant, voilà, les artistes peuvent en effet créer leur fanbase, n'ont plus forcément besoin aussi de médias dans un premier temps. Après, le média reste quand même quelque chose d'important. C'est toujours bien de populariser ta musique, mais dans un premier temps, construis ta fanbase et popularise ta musique. Et ils sont en effet dans ce côté, on fait ce qu'on aime, quoi. On a un modèle belge qui ressemble fort à celui de la Suisse, parce qu'on a 3 langues, on a un petit territoire. On n'est pas neutre, mais on n'a pas une armée qui ferait long feu s'il y avait une invasion russe, on va dire. Mais après, est-ce que la France se ferait long feu mais aussi, musicalement, j'ai l'impression qu'on frappe quand même plus fort que la Suisse. Qu'est-ce qui singularise la Belgique dans sa musique et dans sa popularité en France par rapport à la Suisse, par exemple? J'ai l'impression que voilà, la Belgique a réussi à imposer sa scène, à imposer en effet un univers, des artistes. La Suisse, c'est un peu le côté suiveur, c'est-à-dire que voilà... J'ai pas entendu de trucs super originaux venant de Suisse pour l'instant. De Belgique, ça m'arrive d'en entendre, j'écoute, je vois des choses. Tout à l'heure, on parlait de Caballero et Jean Jass. Les mecs arrivent toujours à me surprendre avec leurs projets. Puis ils arrivent avec leurs vidéos, leurs trucs. C'est ça aussi, être un artiste aujourd'hui. C'est de la musique, mais c'est aussi... Entertainment. Ah ouais, c'est aussi d'autres choses. C'est des choses autour, quoi. C'est comment tu vas enrober ta musique, quoi. Il y a un autre succès belge, entre guillemets, Nouvelle École, série Netflix inspirée de Rhythm and Flow. Il y a 3 saisons, dont 2 gagnants belges. Je trahis déjà garder ça dans les murs, mais 2 gagnants. Ah, le nouveau, là 2 gagnants belges. Encore en belge? Ouais. Attends, vous nous faites chier, les gars. Et les 3 villes représentées, c'est Paris, Marseille, Bruxelles. Ça, c'est un beau succès pour des Belges, quand même. Ça veut dire que Bruxelles est devenue une place forte. Mais ça, vous pouvez être fiers. Vous pouvez être fiers de tout ce boulot que vous avez fait. Et toi, tu peux en être fier aussi en particulier, parce que le fait que tu sois toujours là aujourd'hui, alors je sais pas si tu le mettras ou pas, mais tu vois, d'avoir monté Tarmac, d'avoir été présent, c'est sûr que ce qu'il faut donner aussi à toute cette jeunesse, machin et tout, c'est aussi des fondations fortes et des gens qui ont ouvert des portes à un moment ou à un autre.
Je vais te citer 2-3 artistes belges, juste avoir un petit feedback dessus, et puis pour moi, on a terminé. Est-ce que tu as un petit mot pour Isha? Je suis posé au feu rouge, regarde un pote qui parle tout seul. Alors Isha, pareil, lui pour moi il fait partie... Alors, des gens que j'écoute depuis un sacré moment quand même, Isha. Ça fait un bon petit moment qu'il est là et qui arrive toujours à te surprendre. Par le flow, par les sonorités. Et il n'a pas pour moi encore eu le titre crossover, entre guillemets, l'énorme titre, mais c'est une question de temps. Là, ils viennent de remplir, je pense, Non, mais c'est énorme. Avec l'IMSA, ils ont rempli une salle. Non, et puis il a un truc, voilà, je te dis, il a une musicalité en lui, il a un truc en lui, vraiment, c'est très, très fort. Un rappeur qui a inspiré beaucoup de rappeurs français dans le côté punchliner, mais qui est aussi, qui n'a pas brillé avec, comme tu dis, un hit, c'est Gandhi. Quand je mets les regrets de côté, ma vie s'allège. Cœur froid, quand je pleure, ça fait de la neige. Est-ce que tu vois qui c'est, Gandhi? Je vois bien sûr qui c'est, ouais, je vois qui c'est, t'as raison. C'est vrai qu'en termes de punchline, ouais, gros punchliner, Gandhi. C'est vrai, il a pas encore eu le morceau. Bon. Tu sais, on a constamment ce truc où, il y a une époque, quand le rap français, ou francophone, pour vexer personne, arrive, ou en tout cas explose, voilà, milieu des années 90-2000, où c'est juste une musique générationnelle, entre guillemets. Je pense que si t'avais pas en effet de succès auprès des gamins, ou en tout cas de la jeunesse de l'époque, ça allait être compliqué. Aujourd'hui, je pense que voilà, la scène maintenant est tellement installée que ça se trouve, un mec comme Gandhi, c'est un gars qui un jour arrivera avec un morceau et va toucher des gens peut-être plus âgés. Uh-huh. Mais comme c'est des gens âgés qui auront été élevés par cette musique, par le rap, etc., et que ce sera leur bande-son en permanence, adhéreront au projet de Gandhi. Il n'y a pas de recette de succès. Je me souviens qu'un des gros morceaux, tu vois, même d'Orelsan, Suicide Social. Adieu ma nation, tous ces incapables dans les administrations. Un morceau sans refrain où il kick pendant 6 minutes, si tu veux, et tout, qui a été joué sur Skyrock et qui a permis aussi d'emmener Orelsan encore un peu plus loin. Regarde le morceau même de, tu vois, même si tu vas aller sur des trucs plus, et j'aime pas le terme, mais entre guillemets plus commerciaux, mais Diams et Vita. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. Confession nocturne, au début, c'est pas le morceau, en plus on le balance nous l'été, c'est un morceau qui est plutôt sombre où tu te dis, c'est pas un truc festif, c'est pas DJ quoi l'été, hein. Et c'est un morceau qui va cartonner quoi. Au niveau rap féminin en Belgique, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples de réussite. Shai. Oui, mais dans le passé, si tu veux, c'était du côté flamand. Des rappeuses qui rappent en anglais comme y a Kid Kid, Technotronic, Pump Up de James, c'est belge. Il y a eu d'autres exemples, mais du coup, effectivement, aujourd'hui, on a une Shai qui est jury, qui représente la Belgique dans une émission, qui fait des feats avec Niska, qui brille et qui a de l'airplay en France. Comment tu considères Shai? Qu'est-ce qui fait sa magie? Qu'est-ce qui fait qu'elle perce? Ce qu'il y a de force, si tu veux, chez Shai, c'est qu'elle a réussi quand même un côté où elle est une femme qui s'assume, ce qui n'est pas simple non plus, hein, parce que très vite aussi, on peut voir sur les réseaux sociaux, t'as tout un tas de mecs, parce que c'est tellement simple quand t'es derrière les réseaux sociaux d'insulter et d'afficher. Mais elle a un côté quand même où elle est forte, où elle est classe. Alors, on a Caballero et Jean Jass, justement. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Moi, j'adore, parce que eux aussi, ils ont quelque part révolutionné. Eux, ils sont vraiment dans la filiation d'un Stromae, quoi. C'est-à-dire que ils ont l'art de la punchline. Ils ont tout un univers autour, en effet, avec leurs vidéos, Aïe et Fines Herbes, etc. Ils proposent quelque chose de différent. Moi, je peux que les remercier aussi. Ils m'ont écrit mon succès dans le rap. Hein. Tu sais que c'est Jean Jass qui m'a écrit le morceau où j'ai rappé, là. Tu connais déjà, je suis le boss de la radio. Dans toutes les tests, dans tous les barrios. T'allumes ton poste et t'entends le Fred, t'es dans le vrai. Ton animateur, je le prends en levrette. Je ne peux que remercier et saluer leur immense carrière et je les remercie. Putain, tes ghostwriters sont belges, en fait. Mes ghostwriters sont belges, tu imagines? J'ai des ghostwriters belges. Que demande le peuple? Alors, un phénomène qui, je pense, va perdurer bien loin. Hamza. Petit génie. Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je craque. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Non mais Hamza, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais parce que c'est peut-être très prétentieux et des gens vont se dire mais il est totalement taré, lui il a pété un plomb. Mais je me dis que parfois, imagine, tu vois, il y aurait eu à une époque Planète Classique, j'aurais rencontré Mozart. Non mais Hamza, il a une telle musicalité. Quand tu feras l'écrémage, et l'écrémage se fera naturellement au fur et à mesure des années, il restera plus 50 000 artistes, il en restera quelques-uns. Et là, vraiment le terme artiste. Et pour moi, Hamza, c'est ça. Hamza, c'est vraiment l'artiste. Tu t'es déplacé dans les 2 dernières années en Belgique pour 2 événements, 2 sorties spéciales.
Il y a eu un Planet Rap sur la Grand Place avec Roméo. Roméo Elvis, incroyable. Et il y a eu la sortie de Calf à l'ICP Studio. Qu'est-ce que Skyrock a gagné quand il vient, quand il est sur le terrain et qu'il va jusqu'en Belgique pour aller chercher des personnalités? Mais ce que je dirais plus, le vrai gagnant de l'histoire, tu veux que je te dise, c'est le rap belge. Que Skyrock a gagné. Bien sûr que Skyrock a gagné d'avoir ses artistes, de faire et de donner des interviews exclusives, de faire un événement quand même, parce que l'événement Roméo Elvis, moi j'ai toujours pour le coup toujours ce gamin aussi pareil, ce gamin qui regardait HIP HOP, et je te jure que j'avais ça en tête. Et puis le vrai gagnant de l'histoire, c'est le rap belge, parce qu'en effet Skyrock se déplace, Skyrock vient, on fait une émission, on enregistre une émission sur la Grand Place. Voilà, le vrai gagnant, c'est le rap belge. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ce podcast. La série est disponible sur Ovio et sur toutes les plateformes. Si tu veux en savoir plus sur 40 ans d'histoire du rap belge, n'hésite pas à mater Timeline, la série documentaire, également disponible sur Ovio. De Benny B à Jean Jass, pas moins de 40 intervenants racontent une belge histoire du rap. C'est rempli d'archives et d'anecdotes, de quoi te donner les clés pour comprendre l'évolution du rap belge. À bientôt.